Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la mission InSight sur Mars et sa fameuse taupe. Vous avez sûrement entendu parler de cet instrument qui devait s'enfoncer dans le sol martien pour nous aider à mieux comprendre la planète rouge. Eh bien, la taupe a fait des progrès, mais elle semble avoir du mal à s'installer comme prévu. Je vais vous expliquer ce qui se passe, pourquoi Mars ne semble pas vouloir de cette taupe et quelles sont les implications pour notre compréhension de la géologie martienne. Restez avec moi pour découvrir les dernières nouvelles de cette aventure spatiale. Le samedi 9 janvier 2021, la NASA a frappé 500 coups sur la tête de la taupe des InSight dans l'espoir de l'aider à s'enfuir. Enfin, dans le sous-sol martien. En vain. Nous avons donné tout ce que nous avions. Mars et notre taupe restent incompatibles, a commente le chercheur en charge de la mission, Tillman Spun, dans un communiqué. Heureusement, nous avons beaucoup appris. Et cela profitera aux missions qui tenteront, dans le futur, de creuser le sous-sol de la planète rouge. Les chercheurs ont notamment découvert, autour d'InSight, un sol très différent de celui qu'ils connaissaient par les autres missions. Mission martienne. Ils ont aussi acquis une expérience inestimable dans l'utilisation du bras robotique de la sonde. Une expérience qui devrait leur permettre d'enterrer l'appareil qui relie l'atterrisseur et le sismomètre d'InSight qui a déjà enregistré plus de 480 tremblements de Mars. Objectif, réduire les bruits qui polluent les données. Mars, la taupe d'InSight est, enfin, enterrée complètement dans le sol. Article de Nathalie Mayer, paru le 16 août 2020, c'est officiel. La taupe d'InSight est enfin enterrée dans le sol de Mars. Il aura donc fallu environ 1 an et demi, plusieurs essais infructueux et une dernière séance de martelage par le bras articule de la sonde fin juin dernier pour y arriver. Désormais, seul le capot arrière et quelques centimètres de la coque dépassent encore, précise l'agence spatiale allemande. DLR sur son blog. Les ingénieurs espèrent que la taupe pourra désormais continuer à creuser Mars par elle-même, comme initialement prévu. Le sable qui l'entoure pourrait en effet fournir suffisamment de friction pour cela. Les chercheurs l'espèrent aussi, car cela pourrait enfin permettre à The MOLMOL, la taupe, ou plus scientifiquement parlant, au Heat Flow and Physical Property Package, HP3, de faire enfin son travail. À savoir, creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur pour étudier la température du sous-sol de Mars. La taupe d'InSight s'est enfin enfoncée dans le sol de Mars. Article de Nathalie Mayer paru le 8 juin 2019. Depuis plus d'un an, les ingénieurs de la NASA s'emploient pour parvenir à enfoncer la taupe alias The Mold InSight dans le sol martien. Le Heat Flow and Physical Property Package, HP3, avait été conçu comme un forêt équipe de capteurs capable de creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur et d'étudier ainsi la température du sous-sol de Mars. Mais rien n'a fonctionné comme attendu. Pour réussir à faire creuser la taupe, les ingénieurs ont finalement exercé une pression à l'aide du bras robotique de la mission InSight. Une technique qui semble avoir porté ses fruits. La taupe est désormais presque entièrement enterrée dans le sol martien. Même si elle n'a progressé que de 7 cm entre le 11 mars et le 30 mai. Une longue période, mais qui ne correspond pas à plus de 6 cycles de pression exercés par le bras robotique, largement occupe. Par ailleurs, le reste du temps. Une dernière poussée pourrait être possible avant que le bras ne puisse plus être d'une grande aide. Car arrivant en butée du sol. La taupe va donc ensuite devoir continuer à creuser par elle-même. Même si elle pourra encore être soutenue par le bras robotique qui devra encore appuyer sur le sol pour augmenter les forces de friction. Une fois que la taupe aura atteint les 20 cm de profondeur, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et désormais, le temps semble pressé. Avec l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère nord de Mars, les opérations énergivores avec le bras robotique alimentent par des panneaux solaires devront être limitées. Affaire toujours à suivre. Sur Mars, bonne nouvelle, la manœuvre d'InSight semble fonctionner. Article de Nathalie Mayer paru le 17 mars 2020 sur Mars, il n'est question ni de Covid-19 ni de confinement. Au contraire, aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. La NASA, États-Unis, annonce en fin de semaine dernière que la manœuvre quelque peu osée qu'elle avait imaginée pour aider la taupe d'InSight à s'enfoncer dans le sol semble fonctionner.
Rappelons que la mission d'InSight est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Mars. Et peut-être ainsi, comment les planètes de notre système solaire se sont formées. La taupe, plus sérieusement appelée HP3 pour Heat Flow and Physical Property Package, est l'un des principaux instruments d'InSight. Il est censé procéder à des mesures de température. Mais pour cela, il lui faut d'abord creuser le sol de la planète rouge. C'est aujourd'hui grâce au bras robotique d'InSight, exerçant une pression sur la taupe, que l'opération semble avoir progressé. Permis à l'instrument de pénétrer la zone très friable qui perturbait jusqu'alors la mission. Mais les ingénieurs de la NASA restent prudents. Ils attendent de tester la méthode plus afin de se prononcer définitivement. NASA, opération de la dernière chance pour enfoncer la taupe dans le sol de Mars. Article de Rémi Decour paru le 24 février 2020. Manœuvre de la dernière chance pour l'instrument HP3 d'InSight. NASA, JPL Caltech après plus d'1 an a tenté de s'enfoncer sans succès dans le sol martien jusqu'à une profondeur de 5 mètres. La taupe d'InSight, c'est le surnom de l'instrument HP3, Heat Flow and Physical Property Package, se prépare pour une ultime tentative. À la différence des tentatives précédentes, la NASA a opté pour une stratégie risquée mais qui semble la seule capable de sauver l'expérience. L'idée, testée au JPL, consiste à appuyer sur la taupe avec la pelle mécanique d'InSight de façon à l'enfoncer pour l'aider à passer la zone très friable qui empêcherait la progression. Le risque étant d'abîmer le câble d'alimentation branche à l'endroit où la pelle va appuyer sur la taupe. Une difficulté qui n'étonnait pas la NASA qui, en 40 ans d'exploration robotique de la planète rouge, n'a jamais envoyé une sonde pour forer profondément son sol. La NASA a bien envisagé une mission pour forer la glace mais lors de tests sur Terre, elle a été confrontée à de nombreux problèmes techniques au point d'abandonner cette idée. Certes, il y a bien eu Phoenix qui s'est posé en mai 2008 au sud de la calotte permanente nord, doté d'un bras robotique capable de prélèvement jusqu'à une profondeur de 50 cm. Mais en pratique, le Lander s'est contente d'une dizaine de centimètres. Quant à la foreuse de Curiosity, elle a été conçue pour faire des trous de plus ou moins 5 cm, ce qu'elle a pu faire mais avec des ennuis à répétition. On suivra donc avec intérêt le rover Rosalind Franklin de l'Agence spatiale européenne qui se relance à destination de Mars cet été. Il est doté d'une foreuse qui pourra forer le sous-sol martien jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Le foret est divisé en 4 segments de 50 cm. Pour éviter de bloquer le rover, les 2 mètres de profondeur ne seront tentes qu'en toute fin de mission. InSight, la taupe, a bien progressé dans le sol de Mars. Article de Xavier Demersman publié le 20 décembre 2019. Mars a décidément la peau dure, à la grande surprise des chercheurs. C'est en effet plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Pour la taupe, The Mole, c'est le surnom de l'instrument HP3, Heat Flow and Physical Property Package, de s'enfoncer dans le sol de la planète rouge. Depuis ses premiers essais, l'instrument s'y est un peu casse les dents. Mais les ingénieurs du DLR et de la NASA ne sont pas du genre à renoncer. Aidée du bras robotiste de InSight, la sonde des flux thermiques a pu s'enfoncer de plusieurs centimètres dans le substrat martien avant, malheureusement, de rebondir vers l'extérieur. Il y a 5 jours, lors du sol 373e jour martien, la taupe a fait de gros progrès en parvenant à entrer presque de tout son long dans le sol. Cela se présente bien. Alors, est-ce la fin des péripéties de HP3 ? Souhaitons-le. Les chercheurs sont impatients de prendre la température interne de Mars et d'établir son évolution à travers les edges. La taupe est ressortie de son trou creuse dans le sol martien. Article de Nathalie Mayer publié le 2 novembre 2019 après l'annonce de l'Agence spatiale allemande, DLR, le 14 octobre dernier. On pensait la taupe d'InSight enfin tirée d'affaire et prête à sonder le sol martien. Mais nouvelle déconvenue aujourd'hui, le capteur de flux thermique HP3 est ressorti du trou qu'il avait creuse, alors même qu'il aurait dû continuer à s'enfoncer plus avant. En principe, le frottement contre les parois du trou creuse dans le sol martien par la taupe aurait dû éviter un tel mouvement de recul. Et les ingénieurs ayant noté un ralentissement du mouvement du capteur avaient pourtant joué la sécurité en limitant le nombre de coups de marteau-donne. Mais cela n'a pas suffi. La taupe a reculé à mi-chemin en dehors du sol. Sans doute à cause de caractéristiques inattendues du sol. Tout avait bien commencé. La taupe parvenait à progresser significativement dans le sol de Mars. NASA, JPL Caltech une nouvelle preuve que se jouait de la basse pression atmosphérique de Mars, de sa faible
Gravite et des propriétés mécaniques inconnues du regolithe constituent un véritable défi pour les ingénieurs. Ceux-ci étudient actuellement la situation afin de trouver une solution et de poursuivre la mission. Suivez Futura sur WhatsApp et Google Actualités pour ne rien rater de l'actualité science en dents, tech. En conclusion, bien que la taupe d'Insight ait fait des progrès notables dans le sol martien, il semble que Mars ne lui ait pas facilité la tâche. Son retour à la surface soulevait des questions sur les défis que représente l'exploration de ce monde fascinant. Les données recueillies jusqu'à présent continueront d'enrichir notre compréhension de la planète rouge, mais il est clair que la route vers des découvertes significatives est semée d'embûches. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette mission captivante.